Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour t'éviter de tomber dans un traquenard spirituel et perdre ton étoile ou ton âme durant cette fin d'année. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Santé et Spiritualité. J'espère que tu vas bien. Si ce n'est pas le cas, je prie pour que tu ailles très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des sacrifices de fin d'année. J'ai fait un constat, je ne sais pas pour toi, mais selon moi, durant les périodes de fin d'année, on arrive souvent le plus de catastrophes et de pertes en vie humaine. Aujourd'hui, je souhaite m'appesantir sur les fins d'année, sur cette fin d'année spécialement, fin d'année 2023. Je fais cette vidéo afin que tu sois une personne avertie, tu ne te couches plus sur tes deux pieds, tu dors, que tu essayes tant bien que mal d'être attentif aux signaux autour de toi. Généralement, avant qu'une chose n'arrive, dans le monde spirituel, elle s'est déjà manifestée. Donc, les anges sont généralement là pour nous guider, pour nous avertir. Mais souvent, on ne prête pas souvent attentif à ce que nous vivons ou aux songes et tout. Aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, je vais te donner un indice, des indices qui vont te permettre d'être plus éveillé que jamais. Le bilan que nous faisons, que ce soit en entreprise, que ce soit dans notre vie personnelle, ou alors même dans notre vie collective ou dans la vie spirituelle pour les plus avertis, dépend d'abord du monde spirituel. Donc, est d'abord fait dans le plan spirituel avant de se manifester sur le plan physique. À la fin d'année, on fait généralement les vœux pour la nouvelle année. Pendant que tu fais tes vœux, une personne est là, il sait qu'il n'a plus assez d'étoiles, il s'assoit carrément chez lui, il attend de t'observer. Tu peux être connecté sur une page Facebook, sur les réseaux sociaux, même via les réseaux sociaux. Tu peux être un membre de ta famille, ça peut être ton voisin, bref, ça peut être tout le monde. Ils savent que vous avez des étoiles et pour briller, il leur en faut. Pour commencer et terminer l'année en beauté, des personnes spirituelles savent la nécessité d'entretenir et d'accroître leur étoile. Tes étoiles sont comme une lampe de ta vie. Ton étoile est la lampe qui te permet de briller dans ta vie. C'est ce qui te fait briller dans le monde spirituel et te permet de réaliser tes objectifs et ta mission dans le monde physique. Tu ne les as plus, ou si elles s'éteignent, tu perds de ta valeur et ton passage sur terre est nul. Tu vas aller d'échec en échec, une succession de problèmes vont te tomber dessus. Certaines personnes vont se contenter de leurs étoiles en les entretenant sans avoir à dérober celles des autres. Tandis que d'autres, de plus en plus nombreux, s'accaparent des étoiles des autres pour briller. Il y a ceux qui pensent que ce qui est à eux et qui leur reviendra. C'est naturel, c'est légitime de penser à ça. Mais souvent, quelque chose est à toi. Ça peut être un enfant, ça peut être ton mari. Mais on vient de l'arracher et on part avec. Parce que tu n'as pas pu préserver ça. Tu n'as pas pu entretenir ça. Parfois, c'est à toi. C'est même dans ta main. Mais on vient te l'arracher. Les cimetières sont remplis de personnes de grande destinée qui n'ont pas pu veiller sur elles et accomplir leur mission. Et nos rues sont bondées de fous, de personnes qui brillent et brillent de la lumière des autres. En fin d'année, comme les précédentes et celles à venir, le diable et ses adeptes sont dehors à la recherche d'étoiles. Alors tant pis pour ceux qui ne sont pas conscients de leur étoile et qui les négligent. Ils sont sans répit en train de fouiller et bêcher. On va non seulement leur arracher, pour certains, ils seront sacrifiés pour le plus grand bien de ceux qui ont les longs yeux. Il leur faut des étoiles à tout prix. Car dans plusieurs loges, les moins étoilés sont eux
même sacrifiés par cette loge pour donner plus de force à leur maître. Donc, pour échapper à cette sentence, il faut qu'ils paient le prix et qu'ils montrent leur importance, qu'ils prouvent qu'ils sont utiles. Plus ils ont les étoiles, plus ils sont élevés. Donc, moins tu as l'étoile, plus tu as les chances d'être sacrifié pour accroître l'énergie du maître. Et comme ils ne sont jamais dans une seule loge, ils vont se retrouver à satisfaire plusieurs maîtres à la fois. Et ces maîtres, et plus ils font les sacrifices, leurs maîtres deviennent de plus en plus puissants. Voilà pourquoi ils doivent multiplier les pièges pour avoir de plus de victimes possibles. Leurs victimes sont généralement les membres de la famille, leur clientèle, leurs collègues, leurs abonnés, même leurs abonnés sur les réseaux. Donc, attention aux pages sur lesquelles tu t'abonnes. Ne dis donc pas, on ne se connaît pas. Il ne peut pas m'atteindre. Sois vigilant et méfie-toi de tout le monde. Pour déjouer leur plan, voici ce que je te conseillerais de faire. Évite les rencontres fortuites. Même si c'est une amie d'enfance dont vous gardez le bon souvenir, un frère, une soeur qui vient d'un autre pays, un dragueur, un ex, un potentiel partenaire d'affaires et même les invitations à des regroupements, les gens portent des masques et se présentent rarement sous leur propre nature au premier regard. Ils se présentent comme ils voudraient que tout le monde les voie, mais surtout passent par vos propres failles pour vous avoir. Si ton point faible c'est le nom de Dieu, ils sauront de chanter les saintes écritures. Si c'est les jolies femmes, elle saura être à ton goût et tu mettras en tête qu'une si jolie femme ne peut pas être sorcière. Mon second conseil pour toi est d'éviter la charité spontanée. Les temps-ci, évite de donner ton argent aux gens simplement parce qu'ils ont soumis un problème, une doléance. Et oui, le monde est devenu compliqué. Tu peux donner ton argent à une personne et ça devient un problème plus tard. Une personne peut effectivement avoir un problème qu'elle vous soumet, mais elle ne sert de votre bienveillance pour vous faire plus de mal. Ce n'est pas tout problème qui doit susciter votre attention. Souvent, les gens souffrent à cause de ce qu'ils font aux autres et leur état ne leur empêche pas de continuer de faire du mal. Quelle que soit l'innocence de la voix, la sincérité du visage, la quantité de larmes versées, avant d'aider une personne, prends la peine de méditer, de poser la question à ton esprit, à ton âme. Si tu ne consultes pas les initiés, moi, je conseillerais souvent même de consulter avant d'aider. Mais si tu ne peux pas, tu prends la peine de faire des méditations, ou alors avant de donner ton argent, tu parles dessus pour que ça annule l'effet que toute personne peut faire contre toi. Mon troisième conseil pour toi est que tu évites les cadeaux empoisonnés. Autant vous devez éviter de donner sans réfléchir, autant tu dois éviter de recevoir sans mériter. Parfois, même un argent qu'on a mérité, on nous fait du mal avec, on nous poursuit, on nous pourchasse. Combien de fois un argent qui ne nous revient pas, on nous a seulement donné. Que ce soit celui d'un membre de la famille, un prochain ami ou même un courtisan, apprenez à dire non à certains cadeaux. Mais si vous êtes pris au piège et ne pouvez refuser pour éviter de contrarier la personne en prenant le présent, faites une prière silencieuse avant même de toucher de vos mains. Ce ne sont pas tous les cadeaux ou bienfaiteurs qui sont mauvais, mais avant d'accepter un présent ou directement après réception, ça ne doit pas dormir de quelque nature que ce soit. Vous devez vous questionner et savoir si cet argent est bon ou pas. S'il est mauvais, on vous répondra directement. Les anges sont toujours aux aguets. Ils répondent via les songes, via les signes. Ils parlent toujours. Donc, lorsque vous prenez un argent, ne vous précipitez pas à utiliser. Laissez le temps, prenez le temps de questionner. Vous allez pouvoir comprendre l'origine, si c'est un mauvais argent ou pas. Généralement, certains argents arrivent même chez vous. Ils repartent. Vous posez, ça disparaît parce que vous n'avez pu utiliser. Mais si vous avez utilisé ça, imaginez un peu la suite. Soyez attentif à vos rêves.
Vous le savez, les songes sont l'un des principaux éléments de la signalétique spirituelle. Nos anges gardiens passent généralement par les rêves pour nous communiquer des présages, surtout des mauvais. On ne va généralement pas vous annoncer les grâces, sinon vous serez déconcentré de vos combats. Alors, le fait de faire attention à ces rêves peut vous sauver la vie. Faites surtout très attention aux visages qui vous sont présentés. Même si le rêve semble paisible, ça peut vouloir signifier le contraire. On peut se servir du visage d'une personne pour vous faire du mal, mais très souvent, les visages qu'on voit dans les rêves sont vrais. Soit la personne nous sort d'un danger, soit la personne nous apporte un remède, soit la personne est en danger, ou soit nous subissons une attaque spirituelle. Quand vous voyez des visages, même si vous ne vous rappelez pas du scénario, posez-vous la question de savoir qui est cette personne, pourquoi est-ce que cette personne est là dans votre rêve. Prenez votre contrepoison. Prenez le contrepoison. Il existe selon les coutumes, selon les villages, selon je ne sais pas moi quoi les villes, selon votre appartenance, des contrepoisons. Prenez les contrepoisons. Ça va vous aider à anticiper sur les éventuels poisons. Parce que souvent, lorsqu'on n'arrive pas à vous prendre dans les sectes, on vous donne du poison mystiquement dans le rêve. Comme j'ai fait cette vidéo à ce sujet, ou alors on peut vous donner le poison physiquement via les amis, via un serveur. Et prenez du contrepoison, ça va vous aider. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle astuce. À travers cette vidéo, j'espère que tu vas désormais prêter attention à tes rêves, aux personnes qui vivent autour de toi. Fais très attention à toi et à tous ceux qui t'entourent. Je t'envoie plein d'ondes positives. À très bientôt. Abonne-toi, partage autour de toi. Ça peut sauver des vies.